Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, apôtre Trésor Mukumbi. Nous continuons avec des réflexions bibliques. Comme je vous avais dit, si vous lisez Ésaïe 55, 8, la Bible dit ceci: mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, la pensée de Dieu est différente à celle des hommes. Si nous voulons parler de Dieu, nous devons entrer dans la pensée de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour montrer aux gens la richesse, pour pousser les gens à motiver, pour pousser les gens de voyager, de gagner la vie. Non, l'argent, tout, on aura ça. Mais il faut chercher vraiment le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très important. Quel père il faut honorer pour vivre longtemps, et puis quelle mère il faut honorer pour vivre longtemps. Je vous avais dit que la Bible, ce n'est pas un livre où tu peux lire avec ta pensée humaine. Non. Il faut avoir l'inspiration, être enseigné par la parole spirituelle, et tu vas comprendre la Bible. Quel est le père qu'on doit honorer? Lisons la Bible dans Exode 20:12. Que dit la Bible? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ça, c'est la loi que Moïse nous a donnée. Parce que dans les 10 commandements, il y avait 3 lois qui concernent Dieu, l'homme avec Dieu, et cette loi de l'homme envers son prochain. Maintenant, ici, on dit, dans Exode 12, il faut honorer ton père et ta mère. C'est la Bible. Non? Lisons ce que dit Jésus. Matthieu 23, 9. Jésus dit: hey, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Là, ici, on dit honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Mais Jésus nous dit ceci: que n'appelez personne sur la terre votre père, seulement celui qui est dans les cieux. Mais là, quel père doit-on honorer? Nous devons honorer quel père? Et ce que nous appelons père ici, et c'est ce que Dieu appelle père. Parce que la pensée de Dieu est différente à celle des hommes. Ce que vous appelez dîme ici, que vous demandez l'argent, et c'est ce que Dieu appelle dîme. Parce qu'on dit honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Mais Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre père. Maintenant, quel père qu'on doit honorer? Je pose la question à tout le monde. Quel père? Et ce n'est pas fini. Lisons Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Parce que Jésus n'était pas venu à abolir la loi, mais était venu accomplir la loi. La loi dit honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Mais Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre père. Ça, ce sont des mécanismes de l'accomplissement de la loi. Maintenant, quel père il faut honorer? Disons maintenant Matthieu 19, 29. Et ça c'est Jésus qui dit encore. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc Jésus dit, pour hériter la vie éternelle, tu dois quitter tes frères. Tu dois te séparer de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, même de tes terres. Donc tu dois voyager, tu dois quitter, comme moi je suis congolais né en RDC. Pour que je puisse hériter le royaume de cieux, avoir le centuple, je dois quitter mes terres, je dois quitter. Ah, je comprends. C'est pourquoi les gens qui voyagent souvent en Europe, ils gagnent de l'argent parce qu'ils quittent leurs terres. Donc, ça, ce sont les mécanismes de l'accomplissement de la loi. La loi dit qu'il faut honorer ton père et ta mère. Mais Jésus dit pour hériter le royaume des cieux et avoir le centuple, tu dois quitter ton père, tu dois quitter ta mère, tu dois quitter tes frères,
Si tu dois quitter tes serres, tu dois quitter même tes terres, même ta maison, pour avoir le centuple et le royaume des cieux. Maintenant, quel père il faut honorer et quelle mère il faut honorer pour vivre longtemps. C'est ça le problème. Parce que n'oubliez pas, Jésus dit que n'appelez personne sur terre votre père. Seulement celui qui est dans les cieux. Mais nous devons honorer un père et une mère. Mais pour vivre longtemps. Mais si Jésus dit, il faut quitter ton père, quitter ta mère pour avoir les centuple. Allons-y. Matthieu 12, 50. Quel père il faut honorer? Ah, non, ça veut dire qu'il ne faut pas honorer le père qui est sur la terre. Matthieu 12, 50, qui dit la Bible, on termine par là. Matthieu 12, 50, il me dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, vous voyez le Père en question, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cela est mon frère et ma soeur et ma mère. Hein? La mère, donc pour être mère, il faut faire la volonté du Père, de Père qui est dans les cieux, pour être la mère de Jésus. Donc, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger et convaincre et instruire dans la justice. Toute écriture, quand on écrit père, c'est quoi père? C'est une écriture. Lorsqu'on a écrit mère, c'est quoi une mère? Ce n'est pas le père physique que vous voyez. Ce n'est pas la mère physique que tout le monde voit. Oh, pour hériter le royaume des cieux, il faut quitter ton père. Tout le monde a son père. Tout le monde a ses frères. Tout le monde a sa mère. Tout le monde a ses terres. Tout le monde a sa maison. Il faut quitter pour hériter le royaume des cieux. Mais n'oubliez pas, il faut aussi honorer ton